Gouinement lundi. Du 12 au 14 avril dernier se tenait à Kiev, en Ukraine, la European Lesbian Conference. Léa Lougiter ainsi que Clémence Alézard de la JL étaient sur place pour ce qui fut un événement particulièrement mouvementé. Welcome, welcome, welcome everybody. How do you feel? Did you enjoy the public action in the front of the hotel? Are you scared? Are you prepared to fight? Great, that's wonderful. Le début de la conférence à Kiev a été marqué par la présence de manifestants lesbophobes particulièrement violents. Par mesure de sécurité, la Pride qui devait se tenir dans les rues le samedi a été annulée. Pour autant, il était important pour les organisatrices de la ELC d'être dans cette ville et de mettre en avant des pays de l'Est et d'Asie centrale. Explication avec Olena Shevchenko. 2 years ago in Vienna, after the conference, il y a 2 ans, à Vienne, après la dernière conférence, nous avons décidé de switcher pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Nous avons beaucoup discuté et décidé que ce n'était pas seulement une question d'Union européenne. C'est aussi pour les autres pays qui, entre guillemets, ne sont pas aussi développés. Et parmi ces pays, l'Ukraine n'est pas le plus développé, mais il est au centre de l'attention internationale en ce moment à cause de la guerre avec la Russie. L'Ukraine est un bon exemple de comment le pays se bat pour son indépendance. Dans ce processus, selon nous, il y a un enjeu de droits de l'homme. Et les droits de l'homme vont de pair avec les droits des minorités. C'est donc de la visibilité pour le pays et les problématiques lesbiennes. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que c'est plus simple pour ceux qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Asie centrale de venir ici qu'en Europe de l'Est. Le choix de Kiev a permis l'obtention de visas pour les intervenantes en provenance d'Ouzbékistan, du Tadjikistan ou du Kazakhstan. Des pays où l'on risque sa vie si on se visibilise en tant que lesbienne. Pouvoir les entendre était déjà une victoire. En effet, le contexte difficile en Ukraine ne doit pas faire oublier le bilan particulièrement positif de cette édition, explique Evgenia Giacomopoulou. Il y a des thématiques qui sont vraiment dégagées puisqu'on est dans la construction cette fois-ci d'un mouvement. Ce qui était ressorti la dernière fois, c'était vraiment le désir de créer quelque chose, de le structurer. Et donc cette fois-ci, on a discuté de comment on devait le faire, avec qui et quels allaient être nos objectifs et notre stratégie. Donc pour ça, il a fallu vraiment consulter très largement. On a fait beaucoup de propositions et on a pu discuter avec les participants des obstacles que eux rencontrent dans leur militantisme. On a beaucoup discuté d'intersectionnalité, de représentativité. C'est quoi la thématique centrale cette année ? Et pourquoi vous avez choisi ça ? Alors la thématique centrale, c'était le lesbian genius, donc le génie lesbien, parce qu'on voulait se concentrer sur le fait qu'on a énormément de talent dans la communauté lesbienne avec une astérisque. Par exemple, on a eu plusieurs formes de ce qu'on a voulu appeler le génie lesbien, c'est-à-dire qu'on a des chercheuses qui sont venues, on a même un membre de notre board qui travaille sur une collecte de données pour commencer à avoir des vraies statistiques sur la vie des lesbiennes, leurs expériences, leurs besoins, leurs manques. Mais aussi des artistes, des auteurs de plein de pays qui ont pu partager leur vécu, ou par exemple aussi le fait qu'on avait Monica Benicio, la compagne de Marielle Franco qui a été assassinée au Brésil il y a exactement 1 an, qui était féministe, lesbienne et black, issue des favelas et qui a donc été clairement assassinée, c'était un féminicide, mais aussi pour son identité qu'elle revendiquait ouvertement. Le fait que Monica était avec nous, c'était vraiment central dans cette conférence. La question budgétaire et la recherche de financement restent également un enjeu crucial pour le futur de l'ELC et la construction de ce nouveau réseau lesbien. Un reportage signé Léa Lougiter. La JL était également présente en nombre pour cette conférence à Kiev. Pas moins de 3 générations de coprésidentes de l'association française se sont exprimées au cours d'un atelier intitulé « Quelle place pour les journalistes lesbiennes et les histoires gouines dans un monde médiatique macho ?» À cette occasion, Clémence Alézard a notamment rencontré Svetlana, activiste en charge de la communication de Labour Initiative, une ONG basée à Kiev.
Après le workshop, c'est au bar Le Lobby, ça ne s'invente pas, que nous nous retrouvons avec Svetlana. Elle me dit d'emblée que de son point de vue, la couverture médiatique est une réussite. Toutes les chaînes de télé de premier plan ont évoqué la conférence européenne lesbienne. Seul bémol, c'est sous le prisme des contre-manifestations des chrétiens évangéliques et de l'extrême droite que l'info a bien souvent été traitée. Le fait que d'incroyables et puissantes lesbiennes soient rassemblées à Kiev a souvent été traité dans un second temps par les médias. Donc bon, il y a des problèmes avec la couverture médiatique. Mais en termes de visibilité, ce n'est pas si mal, car des lesbiennes qui ont participé à la conférence ont été interviewées par les chaînes télévisées les plus regardées. Et ce n'est pas rien. En Ukraine, beaucoup d'études le démontrent. La télévision est le meilleur vecteur d'information. La majeure partie de la population ukrainienne a accès à la télévision. Car il y a eu aussi beaucoup de ressources publiées en ligne, sur des sites internet, par des citoyens lambda. Mais Internet est fait de telle sorte que ce sont des genres de bulles dans lesquelles les gens sont auto-ségrégés. La télévision peut quelque part percer ces bulles. Et puis tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas un smartphone. Quand je sors de Kiev, juste à 20 km de Kiev, la 3G disparaît complètement, elle s'évapore. Donc c'est très positif que les chaînes de télévision aient assumé ce rôle, aient informé à propos de la conférence. Je pense que nous devons commencer par ces étapes imparfaites. Pour moi, c'est génial que l'on ait bénéficié d'une telle visibilité. Ce n'est peut-être pas le scénario idéal, mais on l'a fait. Svetlana est lesbienne, certes, mais son activisme est aussi ailleurs. Pour elle, le mouvement syndical est un vecteur essentiel d'émancipation et de visibilité pour les femmes. Problème pour beaucoup, les syndicats sont encore un avatar de l'ancien appareil politique. Car si pour elle, ils sont synonymes d'organisation démocratique pour les médias et l'opinion en général, ils évoquent encore la corruption qui gangrénait le régime communiste. C'est difficile en Ukraine de parler des syndicats. C'est encore plus difficile de parler des femmes dans les syndicats ou des femmes en général. Alors ensuite, parler des lesbiennes, eh bien, c'est presque complètement tabou. Et même quand dans les médias, les projecteurs sont braqués sur des histoires qui concernent les femmes, au sein du mouvement syndical ou non, il y a souvent une sorte de malaise, de rejet ou d'incompréhension, comme un backlash. Tout particulièrement de la part des groupes de droite. Mais il y a aussi un penchant pour le néolibéralisme ici en Ukraine. Donc l'intersection de ces problématiques. Le mouvement syndical, le mouvement pour les droits des femmes, puis le mouvement lesbien au sein du mouvement des femmes, c'est une intersection où il est très compliqué de naviguer. Mais pour moi, ce qui serait un grand pas en Ukraine pour la visibilité des lesbiennes, ce serait d'augmenter la visibilité des femmes en général, dans les discours médiatiques. Parler de femmes qui travaillent, parler de femmes qui sont des leaders syndicaux, de femmes qui occupent des emplois inattendus, des femmes qui occupent des positions de pouvoir, des femmes qui n'occupent pas de positions de pouvoir aussi, qui luttent chaque jour. Et les syndicats, qui sont un corps à part entière de la société civile, sont un bon canal pour que les femmes soient plus visibles. C'est comme une communauté où les lesbiennes peuvent être au moins acceptées, voire dans le meilleur des cas, visibles. Il y a un certain nombre de femmes ouvertement lesbiennes qui font partie du mouvement syndical. Et je pense que cela peut commencer avec ça. Les avancées doivent se faire finalement étape par étape. Des reportages et interviews à retrouver sur le site de gouinementlundi.fr mais également sur le site de l'AJL.